Haïti a humilié, oui, le mot est fort, mais il est juste. Le samedi 31 janvier 2026 restera comme une date marquante dans l'histoire récente du football féminin haïtien. Ce jour-là, la sélection nationale féminine U17 d'Haïti n'a pas simplement battu les îles Caïmans, elle les a dominées, écrasées tactiquement, étouffées mentalement et dépassées techniquement sur tous les compartiments du jeu. Le score final de 3-0 ne dit même pas toute la vérité sur l'écart réel entre les deux équipes, car ce match n'a jamais été équilibré, jamais incertain, jamais disputé. Dès les premières minutes, les petites grenadières ont imposé leur loi, leur rythme, leur personnalité. Elles ont envoyé un message clair à toute la CONCACAF. Haïti n'est plus là pour apprendre, Haïti est là pour gagner. Avant même que le public ne s'installe confortablement, Haïti avait déjà pris les commandes. À la 7e minute de jeu, Keisha Gueye ouvre le score, une action rapide, directe, parfaitement exécutée, pressing haut, récupération agressive, projection immédiate vers l'avant. Cette ouverture du score n'est pas un coup du hasard, mais le résultat d'un plan clair, travaillé, répété. À cet instant précis, les îles Caïmans ont compris qu'elles allaient vivre une soirée très compliquée et psychologiquement, le match était déjà presque terminé. Ce but précoce a complètement désorganisé l'équipe adverse, les lignes se sont étirées, la défense a paniqué, le milieu a perdu toute capacité de projection. En face, Haïti jouait avec une sérénité impressionnante pour une équipe U17. Pas de précipitation, pas de déchets inutiles, une circulation fluide, une occupation intelligente de l'espace. Les petites grenadières donnaient une véritable leçon de football moderne, pressing coordonné, transition rapide, maîtrise technique et discipline tactique. À la 31e minute, le score passe à 2-0 grâce à Léa Jacques sur coup franc. Là encore, ce n'est pas un simple exploit individuel, mais la preuve d'un travail collectif et mental remarquable. Le coup franc est parfaitement placé, exécuté avec calme, précision et confiance. Ce deuxième but vient définitivement briser les rares espoirs des îles Caïmans. À cet instant, il n'y a plus de suspense. Il y a une équipe qui domine et une autre qui subit. Ce qui frappe dans cette rencontre, ce n'est pas seulement l'efficacité offensive d'Haïti, mais surtout sa supériorité globale. Supériorité dans l'intensité, dans l'engagement physique, dans la lecture du jeu, dans la maturité. Chaque duel était remporté par Haïti. Chaque second ballon revenait aux grenadières. Chaque tentative de sortie de balle des îles Caïmans était immédiatement neutralisée. On assistait à une démonstration. La seconde période n'a fait que confirmer cette impression de domination totale. Haïti n'a pas reculé, n'a pas géré passivement son avantage. Au contraire, l'équipe a continué à jouer vers l'avant, à imposer un tempo élevé, à étouffer l'adversaire. Et logiquement, le troisième but arrive. Daphné Louis scelle le sort du match avec un but en seconde période, portant le score à 3-0. Un score net, propre, sans appel. Mais encore une fois, le score est presque flatteur pour les îles Caïmans, car Haïti aurait pu marquer davantage. Les occasions se sont multipliées. Le gardien adverse a évité une correction plus sévère. Les poteaux, les arrêts réflexes, parfois un manque de réussite, ont empêché un score encore plus lourd. Dans le jeu, l'écart était abyssal. Cette victoire permet à Haïti de signer une 3e victoire consécutive dans le groupe C. 3 matchs, 3 victoires, un parcours parfait et surtout une position de leader consolidée. Mais au-delà des chiffres, ce match révèle quelque chose de beaucoup plus profond, une identité. Cette équipe U17 féminine haïtienne a une âme, un caractère, une ambition. Elle joue avec fierté, avec détermination, avec une conscience claire de ce qu'elle représente. Il ne s'agit plus simplement de participer aux éliminatoires, il s'agit de les dominer, il s'agit d'imposer Haïti comme une référence régionale dans le football féminin des jeunes. Et ce match contre les îles Caïmans est une preuve éclatante que ce projet est en train de porter ses fruits. Il faut aussi souligner le travail du staff technique. Cette équipe est bien préparée, bien organisée, bien encadrée. Les joueuses savent exactement quoi faire sur le terrain. Elles comprennent les consignes, elles te les appliquent avec rigueur, elles jouent en bloc, elles se soutiennent, elles communiquent. C'est une équipe, pas une somme d'individualités. Cette humiliation sportive infligée aux îles Caïmans est aussi un signal envoyé aux autres sélections du groupe et même au-delà. Haïti ne sera pas un adversaire facile. Haïti ne viendra pas pour faire de la figuration. Haïti est là pour s'imposer, pour viser la qualification, pour écrire une nouvelle page de son histoire.
Et ce qui rend cette performance encore plus symbolique, c'est le contexte global du football haïtien. Pendant que certains doutent, pendant que d'autres critiquent, pendant que les difficultés structurelles persistent sur le terrain, une nouvelle génération est en train de répondre par le jeu, par les résultats, par la fierté. Les petites grenadières incarnent l'avenir. Elles montrent que malgré les obstacles, malgré les défis, le talent haïtien existe, on travaille et progresse. Cette victoire 3-0 n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une affirmation, une déclaration, une démonstration de force, et ce n'est que le début. Ce qui s'est passé face aux îles Caïmans ne doit surtout pas être interprété comme un simple match réussi. C'est beaucoup plus profond que cela. Cette rencontre est un révélateur, presque un miroir de l'évolution accélérée du football féminin haïtien au niveau des jeunes. Pendant longtemps, Haïti a été perçu comme une sélection courageuse, combative, parfois talentueuse, mais rarement dominante. Or, ce match vient casser définitivement cette image. Désormais, Haïti impose, Haïti contrôle, Haïti dicte le jeu. La domination observée n'est pas seulement technique, elle est structurelle. Elle se voit dans l'organisation défensive, dans la gestion des temps forts et des temps faibles, dans la capacité à tuer le match sans jamais se mettre en danger. Les îles Caïmans n'ont pratiquement jamais existé offensivement. Peu de tirs, peu de situations dangereuses, aucune séquence prolongée de possession. Cela signifie qu'Haïti a parfaitement verrouillé les couloirs, coupé les lignes de passe et empêché toute transition adverse. C'est le signe d'une équipe mature, bien préparée, consciente de ses forces. Mais l'aspect le plus impressionnant reste l'intelligence collective. Les petites grenadières ne jouent pas de manière désordonnée. Elles savent quand accélérer, quand temporiser, quand presser haut et quand se replacer. À ce niveau U17, cette lecture du jeu est rare. Elle témoigne d'un encadrement sérieux, mais aussi d'une génération de joueuses qui comprennent le football moderne, qui ont intégré des principes avancés de jeu. Cette victoire permet également à Haïti de consolider son leadership dans le groupe C. Être leader, ce n'est pas seulement une question de points, c'est une question de statut. Les autres équipes regardent désormais Haïti différemment. Elles savent que chaque erreur sera punie, que chaque relâchement coûtera cher. Psychologiquement, Haïti a pris un ascendant énorme sur ses concurrentes. Et c'est là que cette victoire devient stratégique. Dans les compétitions de jeunes, la confiance est un facteur déterminant. Une équipe qui gagne, qui domine, qui marque tôt et qui contrôle les matchs développe une assurance collective difficile à ébranler. Les joueuses entrent sur le terrain avec la certitude qu'elles peuvent imposer leur jeu. Cette certitude change tout. Il faut aussi souligner la profondeur de l'effectif. Les buteuses se nomment Keisha Gay, Léa Jacques et Daphné Louis. 3 joueuses différentes, 3 profils distincts, 3 façons de marquer. Cela signifie qu'Haïti ne dépend pas d'une seule individualité. Le danger peut venir de partout. Jeu arrêté, action collective, projection offensive. Pour les adversaires, c'est un cauchemar à gérer. Cette performance s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs années, la Fédération haïtienne de football, malgré les difficultés, investit davantage dans le football féminin. Les résultats commencent à se voir, les sélections jeunes deviennent compétitives, structurées, ambitieuses. Ce n'est plus un hasard si Haïti brille régulièrement dans les compétitions féminines régionales. Et pendant que les petites grenadières enchaînent les victoires, un autre symbole fort se dessine, la continuité entre les générations. Ces joueuses U17 sont les futures U20, les futures grenadières seniors. Ce qu'elles apprennent aujourd'hui, la rigueur, l'exigence, la culture de la victoire, constituera la base du football féminin haïtien de demain. Ce match est donc un message adressé à toute la CONCACAF. Haïti n'est pas une surprise passagère. Haïti construit, Haïti progresse. Haïti s'installe durablement parmi les sélections qui comptent. Et si certaines équipes continuent de sous-estimer les Grenadières, elles risquent de subir le même sort que les îles Caïmans. Enfin, cette victoire arrive à un moment symbolique, alors que la sélection masculine U17 s'apprête à débuter ses propres éliminatoires en février 2026, avec un match attendu contre la Grenade le 5
5 février, le message est clair. La jeunesse haïtienne est prête. Elle est prête à se battre, prête à gagner, prête à représenter le pays avec honneur. Cette humiliation sportive infligée aux îles Caïmans n'est donc pas une fin en soi. C'est une étape, une démonstration, une fondation solide sur laquelle Haïti peut bâtir de grandes ambitions. Si cette équipe continue sur cette lancée, si elle garde cette discipline et cette fin de victoire, alors la qualification n'est plus un rêve, mais un objectif réaliste. Haïti avance, Haïti impressionne, Haïti grandit et le football féminin haïtien, match après match, est en train d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Cette victoire 3-0 des petites grenadières face aux îles Caïmans n'est pas seulement un résultat à inscrire dans les statistiques, c'est un signal fort envoyé à toute la région, un avertissement clair que le football féminin haïtien a changé de dimension. Ce match a montré une équipe sûre d'elle, disciplinée, organisée et surtout consciente de sa force collective. Haïti n'a pas gagné par chance, mais par supériorité, une supériorité construite, travaillée, assumée. Ce succès symbolise l'émergence d'une génération qui n'a plus peur de dominer, une génération qui ne se contente plus de résister, mais qui impose son rythme, sa vision et son identité. Les jeunes grenadières ont démontré qu'elles savent gérer la pression, transformer les occasions et verrouiller un match quand il le faut. À seulement 17 ans, elles affichent une maturité qui force le respect et qui inspire l'espoir. Mais au-delà du terrain, cette victoire résonne comme un message d'unité et de fierté pour tout le pays. Dans un contexte national souvent difficile, voir ces jeunes filles porter le drapeau haïtien avec autant de détermination et de sérénité est une source immense de motivation. Elle rappelle que le talent existe, que la discipline paie et que le travail collectif peut produire des résultats extraordinaires, même face aux obstacles. Cette performance doit aussi servir de fondation pour l'avenir. Elle prouve que lorsque la formation est prise au sérieux, lorsque les jeunes sont encadrés, soutenus et valorisés, Haïti peut rivaliser avec n'importe quelle nation de la CONCACAF. Ces petites grenadières sont les futurs leaders du football féminin haïtien. Ce qu'elles construisent aujourd'hui définira les succès de demain. Il est maintenant essentiel de capitaliser sur cette dynamique, continuer à investir dans la formation, offrir plus de compétitions, renforcer l'encadrement technique et créer un environnement stable autour de ces joueuses, car le potentiel est là, visible, indiscutable. Il ne demande qu'à être cultivé. Enfin, cette victoire doit aussi unir les supporters autour de la sélection. Le soutien du public, même à distance, reste un élément clé. Chaque like, chaque partage, chaque message d'encouragement contribue à renforcer cette équipe, à lui donner l'énergie nécessaire pour aller encore plus loin. Les petites grenadières ont fait leur part, elles ont joué, gagné et convaincu. À présent, c'est à tout le football haïtien de répondre présent. Car une chose est désormais certaine, cette génération n'est pas venue pour participer, elle est venue pour marquer l'histoire. Cette humiliation sportive infligée aux îles Caïmans n'est donc pas une fin en soi, c'est une étape, une démonstration, une fondation solide sur laquelle Haïti peut bâtir de grandes ambitions. Si cette équipe continue sur cette lancée, si elle garde cette discipline et cette fin de victoire, alors la qualification n'est plus un rêve, mais un objectif réaliste. Haïti avance, Haïti impressionne, Haïti grandit et le football féminin haïtien, match après match, est en train d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire.